Salut à tous les gens, comment ça va? J'ai une question pour vous, est-ce que vous avez déjà entendu parler des liminal space? Mais si, vous savez, ces images un peu angoissantes et à la fois un petit peu relaxantes et nostalgiques. Normalement tu connais ça si tu traînes un tout petit peu sur internet. Non vraiment vous connaissez pas? Bah du coup, qu'est-ce qu'un liminal space? Eh bien d'après Wikipédia, un liminal space, ou espace liminal en français, c'est un lieu généralement vide ou abandonné qui semble étrange et surréaliste. Alors c'est pas exactement la définition que j'aurais donnée, donc voici ma version. Un liminal space, c'est un endroit souvent public qui est destiné à généralement accueillir du monde, comme un centre commercial, une école ou même encore une aire de jeu. Donc des endroits qui sont très souvent blindés et très fréquentés, mais qui se retrouvent soudainement extrêmement vides. Abandonnés comme si tout avait été laissé comme tel, donnant ce sentiment étrange qu'on peut avoir en regardant ce genre de photos. Cette esthétique-là, elle s'est popularisée en 2020 à la suite du Covid, avec pas mal de vidéos type Strangely Familiar Places with Unnerving Music. Il y avait pas cette petite musique chill et tout que tu peux avoir dans certaines vidéos. Pas du tout, vraiment. Non, à l'époque où le mouvement s'est démocratisé, on était plus sur une vibe horrifique totalement assumée. Pour vous dire, le moment où l'esthétique liminal space a explosé, on était dans les tout débuts de ce qu'on appelle les backrooms. Alors techniquement, les liminal space sont apparus avant les backrooms, mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les backrooms c'est en fait une creepypasta, une légende urbaine d'internet, qui vient à l'origine d'un post d'un utilisateur sur le forum 4chan, qui contenait 7 images avec écrit en dessous: Si vous êtes imprudent et que vous no-clippez hors de la réalité au mauvais endroit, vous vous retrouverez sûrement dans les backrooms, où il n'y a rien d'autre que la puanteur de la vieille moquette humide, la folie du monochrome jaune, le bourdonnement infini des néons fluorescents qui sont à leur maximum, piégés dans approximativement 600 millions de kilomètres carrés de pièces vides, segmentées aléatoirement. Que Dieu vous protège si vous entendez quelque chose errer à proximité, parce que c'est sûr et certain que cette chose vous a entendu. Je pense que certains d'entre vous connaissent déjà cette histoire, voilà, notamment avec un youtubeur très connu, Feldub, je t'embrasse. C'est d'ailleurs une histoire qui a pris encore plus d'ampleur début 2022, avec une vidéo qui retourna totalement internet. Et suite à cette vidéo, qui est d'ailleurs faite entièrement en 3D, l'histoire a pris encore plus en popularité, si bien qu'un film sur le sujet serait prévu. Pour vous dire, la personne qui a fait cette vidéo, donc Kane Parson, avait 16 ans au moment de la faire. 16 ans. Et il est vrai que les backrooms ont pas mal aidé cette démocratisation du mouvement liminal space, si bien qu'encore aujourd'hui, beaucoup de gens continuent de faire vivre cette esthétique avec des vidéos sur YouTube de compilation de lieux, avec généralement cette musique douce, même avec l'ambiance un petit peu angoissante. Bref, les gens continuent de faire vivre le mouvement et ça c'est cool. Mais du coup, pourquoi ça a pris autant d'ampleur? Eh bien parce que ces endroits en question font généralement surgir un sentiment particulier. Majoritairement de la nostalgie, oui, mais aussi des souvenirs, un sentiment de solitude, puisque ce sont des endroits associés à l'enfance, et pour beaucoup de personnes d'ailleurs, cette période-là, c'est une période que je qualifierais de cocon. L'enfance, c'est généralement une période positive, où quand tu rentres de l'école, tu te poses devant ton jeu vidéo préféré, ou ton dessin animé préféré. C'est une période où t'allais chez tes grands-parents le mercredi après, où tu savais que t'avais tes jeux préférés et où t'allais faire tes activités préférées avec tes grands-parents. Pour une grosse partie des gens, c'est quelque chose de positif. Pourtant, beaucoup de personnes se posent la question, d'où viennent ces images? La photo des backrooms, c'est une photo d'un lieu qui existe vraiment, non? Alors ça vient d'où? Et ce bâtiment-là, même s'il est déstructuré avec un plafond, il existe vraiment ou c'est juste un Photoshop? Toutes ces questions, on va tenter d'y répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Et si vous aimez ce type de contenu, je vous invite à me le faire savoir en commentaire, en likant, en partageant et surtout en vous abonnant. Ça m'aiderait énormément. Passons à la première photo. Windows XP Background. Cette première photo, beaucoup de gens la connaissent, étant donné que c'est possiblement l'une des plus populaires d'internet. Une plaine verte et surtout un fond d'écran qui nous a tous marqués. Je veux parler là, bien sûr, du fond d'écran par défaut de Windows XP. Alors je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu cette image, que ce soit en photo, en vidéo, partout. Et c'est également l'une des localisations les plus simples à trouver de cette liste. Elle représente une colline avec de la verdure très claire, un ciel très bleu, des couleurs très vives et un contraste peu prononcé. La photo appelée Bliss, ou colline verdoyante en français, a été prise par le photographe Charles Onier en 1996 dans la vallée de Napa, dans la région de Sonoma, en Californie. C'est une vallée qui aujourd'hui est devenue d'ailleurs une vigne, comme vous pouvez le voir sur cette photo, tout de suite d'ailleurs beaucoup moins verte. La photo à la base était destinée à l'entreprise Westlight, puis qui fut rachetée par l'entreprise d'achat de
média Corbis, détenu par un certain Bill Gates, je pense que vous connaissez aussi. À la base considérée comme une photo stock, c'est-à-dire une image disponible à l'achat faite par des photographes sous licence, la photo sera plus tard utilisée par Microsoft comme fond d'écran de leur nouveau système d'exploitation Windows XP. Et en fera d'ailleurs par conséquent l'une des images les plus populaires d'internet. La raison pour laquelle elle est dans cette liste, c'est parce que selon moi, c'est potentiellement l'une des premières images type liminal space qu'on ait eu sur internet. Avant même la démocratisation de 4chan ou même d'autres forums, ça a été pendant des années l'image à laquelle on a eu droit et qui remplit clairement toutes les cases d'une image liminal space. Le paysage est vide, les couleurs sont très claires, et d'ailleurs encore aujourd'hui, je sais pas vous, mais je trouve que l'image garde cette même aura en fait d'une manière différente, avec un paysage plus désolé et plus triste. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, il n'empêche qu'aujourd'hui ça reste quand même l'une des images les plus populaires d'internet. Backrooms level 188 de Windows. Vu comme ça, c'est une image qui ne vous dit rien, mais si je vous montre cette image, je pense que tout de suite ça doit vous parler. Du moins pour les personnes étant fans de l'esthétique des backrooms. C'est une photo qui nous montre une cour intérieure avec 3 façades visibles composées majoritairement de fenêtres. On peut y voir des silhouettes noires juste en face qui se tiennent droit juste devant. C'est une image extrêmement populaire dans la communauté liminal space et des backrooms même en général, étant donné que ça a été l'une des premières à avoir été débunkée. En effet, on connaît depuis quelques temps la localisation du niveau 188. Il s'agit en réalité d'une partie du bâtiment Holiday Inn Express, un hôtel à Londres proche de l'aéroport London Heathrow. C'est précisément dans la partie Heathrow T4, pour Terminal 4, que se trouve donc cette fameuse cour intérieure. De nombreux internautes ont déjà fait des vidéos dessus, mais si vous êtes chaud, pourquoi pas faire une petite visite des lieux afin de voir un petit peu ce qu'il en est, parce qu'en vrai de vrai ça m'intrigue de fou de voir l'envers du décor. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi si vous êtes chaud. Sanatorium Ingul. Est-ce que vous connaissez cette image? Peut-être pas, c'est possible, mais sachez que c'est l'une des images liminal space les plus populaires. Vous allez voir que cette phrase va revenir, hein, étant donné que j'ai abordé clairement des images assez connues, histoire que tout le monde puisse se repérer. On peut y voir un bassin avec 3 fontaines d'eau dans une salle surtout éclairée par le flash de l'appareil avec lequel la photo a été prise. Comme je vous ai dit, c'est l'une des images les plus populaires des années 2000. Elle est apparue pour la première fois sur Reddit il y a quelques années, sur le subreddit de Liminal Space, et est rapidement devenue virale via plusieurs vidéos YouTube citées plus tôt dans l'intro. Alors du coup, d'où vient cette photo? Eh bien d'après quelques recherches, il s'agirait d'une piscine intérieure dans un hôtel appelé le Sanatorium Ingul qui se situerait à Mykolaïv en Ukraine. Ce qui est assez surprenant avec cet endroit, c'est surtout son architecture en fait. Elle fait fortement penser à des architectures soviétiques des années 70 avec des bâtiments ternes, certes, mais assez originaux pour l'époque. Aujourd'hui, hors contexte de guerre, l'hôtel semble être dans un état assez moyen, surtout quand on regarde les reviews qui datent ne serait-ce que de 2018, et j'imagine qu'avec ce qui se passe en ce moment, ça a pas dû énormément aider à l'entretien du site. Neon Palm Mall. Cette photo-là, elle est plus ou moins connue. Vous l'avez sûrement vue en tant que miniature de vidéo, c'est d'ailleurs là que je l'ai découvert personnellement, totalement par hasard, hein, sur la vidéo Neon Palm Mall. Une vidéo de Mix Synthwave, et la photo en vrai m'a toujours intrigué, du coup je me suis posé la question, bah ça vient d'où? Parce que ce qui attire l'œil au premier abord, c'est déjà son ambiance. On est là sur une ambiance calme, rassurante, mais aussi nostalgique. On n'est pas là pour faire peur. Les couleurs sont assez vives et les néons renforcent le côté rétro en prenant pas mal d'inspiration sur les 80s et l'esthétique synthwave. De première vue, ça ressemble trait pour trait à un bâtiment d'époque. Mais du coup, est-ce que ça nous éclaire sur l'endroit en question? Pas tellement pour l'instant. Du coup, la question que je me suis posée, c'est est-ce que le Neon Palm Mall c'est un vrai bâtiment ou pas? Est-ce que c'est vraiment en fait surtout le vrai nom de l'endroit? En effectuant quelques recherches, je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout ça. Bon cherchons autre part alors y a pas de problème. Je me suis alors rendu sur mon site préféré pour faire les recherches, Reddit. Et en baladant sur le site, je suis tombé sur le post d'un utilisateur aujourd'hui supprimé qui posta cette image. C'est clairement le même endroit mais d'un autre point de vue. Il est écrit l'espace de restauration du centre commercial White Flint Mall à North Bethesda dans le Maryland, fermé définitivement en 2015. C'est un centre commercial. Voilà, c'est tout. La photo originale a été prise par un certain Tyler Sigler, et je saurais pas vous dire vers quelle période exactement, mais tout porte à croire qu'il s'agit des dernières photos prises du bâtiment en fait. Et si on prend ce contexte-là, avec du recul, l'image est grave triste, surtout quand tu sais que tu regardes possiblement les derniers instants d'un bâtiment qui a sûrement accueilli avant des centaines de milliers de personnes. Des centaines de milliers peut-être pas, mais des milliers de personnes. Parce que pour ceux qui se posent la question, le bâtiment aujourd'hui n'existe plus, puisqu'il a été détruit peu après sa fermeture en 2015, et voilà. Je trouve ça grave triste en vrai. Mine de rien, cette histoire, elle m'a permis de découvrir une communauté de gens qui sont fascinés par les bâtiments type centres commerciaux abandonnés et par l'ambiance que ces mêmes bâtiments dégagent. Cette communauté s'appelle les Dead Malls et je trouve ça trop stylé. Concrètement, c'est des personnes qui partent comme une sorte d'urbex en fait pour visiter des centres commerciaux abandonnés. Et voilà, je trouve ça stylé de fou. S'il y a des gens qui veulent m'embarquer là-dedans, allez-y.
contactez-moi par DM, je suis chaud. Monument Valley. Imaginez, vous êtes tranquillement en voiture, à vélo, à pied, et vous arrivez en fait à un panneau stop. Et vous voyez que le feeling il est assez bizarre, parce qu'en fait t'as l'impression d'arriver un petit peu à la fin de la map d'un jeu. Là où tu sais les textures elles chargent plus, tu vois, c'est un peu comme Minecraft. Il n'y a pas une voiture autour, même pas un signe de vie, juste des canyons. Aucun nuage, c'est le désert complet. Et bien sachez que si vous ressentez ça actuellement, vous n'êtes pas seul du tout, parce que trop de gens ressentent ça en regardant cette image. La question qu'on peut maintenant se poser, c'est, comme toutes les autres, ça vient d'où? Je vais pas tourner autour du pot parce que c'est assez obvious, un désert, des canyons, une route, on est clairement aux États-Unis et plus précisément dans le Monument Valley. Vous pouvez d'ailleurs avoir la localisation exacte sur Google Street View, hein, vous êtes à plus ou moins à côté. Si vous voulez voir de vous-même, carrément je mets les coordonnées pareil dans les commentaires. Voilà, je vous laisserai voir par vous-même, c'est quand même assez stylé de voir ça en vrai. Enfin en vrai. Via YouTube. Mini-golf abandonné. En faisant mes petites recherches sur les endroits que j'allais aborder dans cette vidéo, je me suis posé la question, il y a quoi comme endroit qui fait vraiment genre peu commun, tu vois, où il y a vraiment des... Tu sais pas ce que ça fout là. Et alors autant je pensais qu'avec le Holiday Inn à Londres, bah on était déjà pas mal, avec le faux plafond qui fait ni queue ni tête, autant un mini-golf en intérieur, je sais pas d'où ça sort, je n'ai jamais vu ça. Perso j'ai toujours vu des mini-golf en extérieur, hein, je sais pas vous, et pourtant ça existe. Et vous voulez savoir le pire? C'est possiblement de prendre une photo du lieu, abandonné. Et ça donne ça. Que ce soit les couleurs super ternes, la moquette, la structure, en fait tout nous fait penser à un véritable liminal space. Et comme chaque fois, on va essayer de débunker l'endroit. Outre l'esthétique de cette photo, c'est aussi l'une des plus populaires du domaine. Et par conséquent, la localisation était assez facile à trouver. Certains internautes vont parler d'un mini-golf à Cleveland en Ohio, d'autres en Pennsylvanie, mais ce qui va revenir le plus souvent, c'est le Burnsville Center à Burnsville dans le Minnesota. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un centre commercial très peu visité. Quelques TikTok par-ci par-là parlant de ce sujet, mais malheureusement, si continue d'être aussi peu visité et dans un état assez médiocre, je crains qu'ils subissent le même sort que le Whiteflint Mall. Ça me rend triste en vrai parce que ces lieux c'est tellement une part importante en fait de l'esthétique liminal space sur internet. Si vous avez près de chez vous des endroits comme ça qui rappellent cette esthétique ou qui semblent être pour vous un liminal space, prenez-en une photo, gardez-le en souvenir ou même revenez dans l'endroit en question. Ça fait du bien en fait, ne serait-ce que d'entretenir ces lieux là et en vrai c'est grave stylé, vous alimentez la culture d'internet, c'est trop cool. C'était mon petit avis. Passons à la suite. Intérieur d'une maison. Si vous êtes familier avec l'univers des backrooms, vous devez probablement connaître cette célèbre image de l'intérieur d'une habitation. Celle-ci comprend plusieurs éléments comme l'entrée d'une salle grande ouverte menant à ce qui semblerait être une cuisine, deux autres menant probablement à un dressing puis une chambre, et bien sûr l'escalier central menant à l'étage. La photo est très connue notamment pour avoir été utilisée dans la célèbre vidéo Backroom Fan Footage de Kane Pixel que j'ai mentionné en début de vidéo, mais malheureusement en dehors de tous ces éléments là, on n'a vraiment pas grand chose. Aucun élément peut nous aider à potentiellement repérer l'endroit en question et étant donné que c'est en intérieur, ça nous aide pas forcément pour la recherche. Un utilisateur a même tenté de débunker l'image élément par élément afin de choper un éventuel indice qui pourrait nous aider à connaître la localisation exacte, mais même avec ça, ça nous avance pas. L'utilisateur Wooginator a alors proposé l'hypothèse qui semble être la plus rationnelle, en tout cas selon moi. La photo est en fait celle d'une maison à vendre sur le site Zillow. Alors Zillow c'est l'équivalent chez nous de seloger.com ou Century 21, un site américain de location et d'achat immobilier qui propose de nombreux biens à travers les États-Unis. La photo viendrait donc d'une maison à vendre, l'endroit restant inconnu encore à ce jour, mais c'est ce qui semble être la première possibilité à l'heure actuelle. Je referai potentiellement une vidéo si l'endroit est révélé parce qu'en vrai c'est un endroit qui est assez intriguant en vrai parce qu'on sait pas où c'est, mais c'est fort probable que ce soit bel et bien ça en fait, que ce soit une maison, une photo en fait venant du site Zillow, et c'est même encore plus probable que la maison soit vendue et que les propriétaires aient quand même envie de garder l'anonymat. T'as pas envie en fait que des gens viennent sonner chez toi s'il te plaît. Donc si c'est ce cas là, je pense que la localisation sera malheureusement secrète encore très longtemps et je sais même pas en fait si on va réellement le savoir un jour. Peut-être. Je sais pas. Gas station. À la base, je devais parler de cette photo, mais je me suis vite rendu compte que la localisation était beaucoup trop facile à trouver, puisque c'est littéralement marqué sur le mur. Voilà, c'est très triste. Du coup, je me suis dit que j'allais parler de cette photo-là, qui est non seulement déjà incroyable, mais surtout super intrigante. On peut y voir une station-service sous la neige, au milieu d'absolument nulle part. Le sentiment de solitude est fortement présent, et la seule chose qu'on peut y voir, c'est le gros logo Exxon, probablement le logo de la société qui gère cette station-service, et qui fournit le carburant, vous savez, un petit peu à l'image de Total. Des traces de passage d'une voiture dans la neige, et c'est tout.
On n'a pas plus d'éléments que ça. Si on fait quelques recherches, on peut déjà essayer de voir tous les endroits où il y a une station-service Exxon aux États-Unis, étant donné que c'est une société américaine, afin déjà de réduire un petit peu la zone de recherche, quoi. Et histoire de rétrécir encore plus, on va essayer de se focus sur les États du nord des États-Unis, déjà au vu du fait qu'il y a beaucoup de neige. Et en fait, bah non, c'est giga compliqué. Du coup, j'ai préféré revenir sur mes pas. Je pense que c'était plus simple. Et j'ai regardé en fait là où a été postée l'image pour voir s'il y avait éventuellement des indices que je pouvais récupérer pour trouver l'endroit. Et en fouillant un peu sur Reddit, une personne affirme que la localisation serait du côté de South Bend dans l'Indiana et que la photo proviendrait d'un artiste appelé Matt Dunlap. Je suis d'abord allé sur son Instagram afin de voir si éventuellement la photo était présente et en effet elle y est bel et bien. Et on peut d'ailleurs voir que l'artiste photographie énormément de lieux similaires. D'ailleurs son travail est super quali, je vous conseille d'aller le voir. Et pour les lieux en question, quand on va sur le site d'Exxon, qu'on va dans Indiana puis South Bend, on tombe directement sur les 9 stations présentes dans cette zone. Et en fouillant chacune d'entre elles, on peut remarquer la station-service Star 001 et on se rend compte que c'est bel et bien celle-ci. Tout porte à croire que c'est cette station-service en question, ne serait-ce qu'au niveau de la devanture, mais surtout au niveau des câbles électriques sur la droite, même qu'on peut retrouver sur la photo. La station-service n'a d'ailleurs pas tellement changé en 4 ans, il semble d'ailleurs être dans un très bon état, ce qui est cool. Et c'est, je trouve, assez stylé de voir comment une photo en fait peut transformer un lieu, peut l'embellir, continuer de faire de la photo les gens, c'est trop cool. Le mec il apporte son avis qui sert à rien. Liminal space dans les films. Cette partie-là elle sera assez rapide, je vais pas m'étaler 1000 ans dessus, mais dans les films sans nous en rendre compte, c'est vrai que des fois on peut tomber sur des liminal space le temps d'un plan ou d'une scène. Je prends comme exemple The Truman Show avec Jim Carrey et ce fameux faux mur avec l'escalier, ou encore It Follows et Shining qui sont tous les deux d'excellents films. Pour le deuxième je pense que tous les plans font office de liminal space tellement c'est incroyable. Je viens de me souvenir qu'il y a également Better Call Saul, tout le centre commercial en fait de la dernière saison, pour moi c'est un putain de liminal space. Bref, passons maintenant au dernier élément, et pas des moindres. Backrooms level 0. L'image à l'origine même de l'existence des backrooms reste encore aujourd'hui un énorme mystère. Personne, et je dis bien personne, n'arrive à mettre la main dessus. Pourtant, comparé à la maison, on a ici un espace qui semble être un espace bureautique d'époque, donc par conséquent un endroit public. Et pourtant, personne arrive à mettre la main dessus. Les hypothèses ont déjà été faites, mais ça reste soit des trolls, soit des endroits qui n'ont rien à voir. Et des hypothèses, c'est pas ce qui manque, puisque beaucoup de personnes théorisent soit des bureaux abandonnés, des gens ont même donné des lieux, ça mentionne des endroits à San Diego, des localisations qui n'ont pas forcément de cohérence. L'une des seules vidéos qui semble réellement creuser le sujet, c'est cette vidéo de la youtubeuse Kylie Bogley, qui va essayer de d'éclaircir le sujet, d'analyser la photo en se basant carrément sur le papier peint utilisé sur l'image. Et je trouve ça fou d'ailleurs, c'est un gros travail de recherche, le lien encore une fois en description. Mais si vous voulez mon avis sur le sujet, je pense que ce lieu n'existe pas. Si on part du principe que le lieu existe, avec la popularité que les backrooms ont eu sur internet, si ça avait été un endroit réel, un endroit public avec des humains qui ont travaillé dedans, des gens se seraient probablement manifestés en reconnaissant l'endroit. Ça me paraît logique. Si les indices que les personnes trouvent relèvent pour l'instant de la théorie après toutes ces années, c'est que le lieu existe juste pas et que c'est un endroit créé de toutes pièces en 3D. Et peut-être que ça a été fait dans le but d'un ARG, on sait pas du tout. C'est probable, même si je préférerais croire à l'inverse. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, dites-moi votre avis, ça m'intrigue, ça me chauffe d'en parler avec vous, parce que c'est une histoire de fou, c'est une image de zinzin, c'est une putain de légende cette image. Mais bon, en attendant, si vous noclipez dans cet endroit, bon courage, cachez-vous et surtout, ne regardez pas derrière vous.